Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire dans mon agenda. D'ailleurs, je m'excuse s'il n'y a pas eu de vidéo, mais je devais faire des choses importantes. Cette vidéo, elle n'était pas prévue, mais je me baladais sur TikTok et là, j'ai vu un truc qui m'a choquée. Genre un truc que je me suis dit, non, mais c'est une blague, c'est sérieux, c'est vraiment vrai. J'ai fait mes recherches et j'ai découvert OnlyFans. Alors, putain, j'ai chaud. Comment vous dire mon niveau de choc à l'heure actuelle? Alors, pendant le confinement, j'avais vu des gens de télé qui parlaient de ça, mais j'avais pas compris que c'était ça, moi. Parce que je suis pas en mode. Je m'intéresse forcément. Là, je fais mes recherches et je tombe sur cette plateforme. Alors, cette plateforme, c'est quoi? C'est une plateforme qui, en gros, des gens ont accès à une espèce d'Instagram. Et pour avoir accès à ça, ils doivent payer. Alors, donc en gros, je vous dis déjà, les photos, c'est pas des photos où vous êtes en mode je fais mon cookie. C'est des photos sexy et c'est des nudes pour la plupart du temps. Donc du coup, c'est une plateforme payante où vous mettez en scène votre vie avec des nudes et les hommes paient pour vous voir nus. Je vous explique. Je savais qu'en 2020, il y avait des trucs de taré, mais je crois que là, on atteint le summum du summum du summum du taré. Alors je sais très bien qu'on m'a pas demandé mon avis, qu'on m'a rien demandé du tout, mais moi je peux pas voir des trucs comme ça et ne pas, ayant une chaîne YouTube ou même n'importe quoi en fait, ne pas en parler tellement ça me choque profondément parce que je me dis mais on va où? Genre le monde il va où en fait? Genre je comprends pas, genre je vois ça, je suis en retard de 3 guerres, j'ai regardé des vidéos qui en parlent, je suis choquée parce que je peux pas comprendre comment c'est possible en 2020. Je ne comprends pas, ça me choque au plus haut point. Je suis choquée, je suis outrée. En fait, ce qui me choque, c'est que je me dis, en fait, j'ai toujours été pour la liberté de la femme, personnellement. Moi, pour moi, une femme peut faire ce qu'elle veut de son corps. J'adore le corps d'une femme. Personnellement, j'ai étudié l'histoire de l'art à l'école. Du coup, on m'a toujours appris le corps de la femme dans l'art, etc. Donc, j'ai aucun problème avec la nudité, le corps de la femme, le féminisme. Aucun problème avec ça. Pour moi, je trouve que ça a bien chaque femme qu'elle fasse ce qu'elle veut. Maintenant, il faut arrêter un moment de se voiler la face et de se mentir. Je pense qu'une femme qui va faire ça, c'est pas pour son plaisir. Je pense que s'il y a de l'argent à la clé, la go, elle le fait parce qu'elle a besoin de thunes en fait. Et je me dis, en fait, j'ai l'impression que j'ai peur que ce genre de plateforme, ce soit pour des filles qui malheureusement ne savent plus comment faire pour s'en sortir, ne savent plus comment faire pour se sortir de situations, on va dire, problématiques, peut-être de soucis financiers, on va dire. Je suis extrêmement choquée parce que je me dis, mais pourquoi le site il est pas fermé en fait tout simplement? Comment on peut laisser ce genre de plateforme ouverte? En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que je me dis donc t'as des types, tu sais pas voir qui achète tes photos. Donc t'as des types qui vont acheter tes photos, tu ne sais même pas où tes photos vont se retrouver. Ça se trouve c'est un mec qui habite à Tokyo qui va acheter tes putains de nudes et genre le mec, tu sais pas ce qu'il va faire avec tes photos, tu sais pas où tes photos vont se retrouver. Et je me dis mais en fait les filles, les filles qui font ça, d'un côté je me dis c'est ouf qu'on doit en arriver là pour s'en sortir dans la vie. Mais d'un autre côté, je me dis, mais vous prenez des risques, mais vous prenez des risques de malade parce que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte comment les gens, ils peuvent être fous. Vous vous rendez pas compte à quel point quelqu'un... Oh putain, je deviens toute rouge tellement ça m'énerve. Tellement... Mais vous vous rendez compte que je vous mens pas, que je viens de le découvrir, mais je vous parle à chaud là parce que je suis scandalisée. Je me dis, mais ouais, les filles, vous savez pas où comment ça s'appelle? Vous savez pas où vos nudes, elles partent. Vous savez pas qui en fait bon usage. Vous savez, des photos, ça peut être revendu. Enfin, une fois qu'on a acheté la photo, je présume qu'on a dans son téléphone. Donc vous savez pas ce que la personne va en faire avec. Et on va pas appeler un chat, sans doute des choses pas très saines. Je pense pas que le mec, c'est juste pour avoir la photo et pour la regarder en mode waouh, qu'elle est belle. Enfin, non en fait, non. Ça me choque. Alors, donc,
après, waouh, j'ai chaud, et je m'énerve, ça me saoule en fait. Ce que je comprends pas autre chose, c'est que t'as des meufs qui, donc t'as des gens, t'as des comptes qui sont, t'as des comptes qui sautent sur Instagram, sur, comment ça s'appelle, sur Twitter, sur TikTok, alors qu'il y a des gens qui ne font rien. Il y a des gens qui ne font rien. Il y a des comptes qui sautent. Et ça, je ne sais pas, je ne m'y connais pas en informatique, on laisse le site ouvert. Alors qu'on sait que ça peut être extrêmement dangereux, que c'est souvent des gens, enfin, je suis désolée, mais les filles qui font ça, c'est sans doute des filles qui sont vraiment mal et qui sont peut-être au bout du rouleau et qui ont vraiment besoin d'aide, d'une assistance psychologique, d'une aide en fait, pour les aider, même dans leur vie ou quoi que ce soit. Et nous, non, au lieu de les aider, on laisse le site ouvert en leur faisant croire que payer des photos de toi toute nue, un mec qui va payer pour tes photos, ça va t'aider. Oui, ok, ça va peut-être payer tes factures, on va dire, pendant un mois. Mais payer tes factures, mais à quel prix? Mais à quel prix, en fait? Et en fait, je trouve ça tellement dégradant. Un mec qui va payer, mais attendez, on parle d'abonnement. Genre, est-ce que vous vous rendez compte? Moi, ce qui me choque, c'est le mot abonnement. On parle d'un mec qui va payer des sommes pour un abonnement. Non, mais on va où, là? On va où? Oh my god, je suis tellement choquée. Je vous jure. Donc, vraiment, voilà. Je suis choquée. Ok, donc... En fait, je voulais juste réagir à ça et dire à toutes les personnes qui... En fait, je vais vous expliquer, je vais parler à cœur ouvert parce que je suis choquée. En fait, moi, dans ma vie, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire un métier qui allait changer les choses, changer les façons de voir les choses, changer les gens, leur regard sur la société. Et en fait... j'ai l'impression que, je vais dire, j'ai toujours senti comme une vocation en fait de faire ça. Et en fait, ça, je suis super émue parce que je me dis, j'ai peut-être 120 abonnés sur ma chaîne. Cette vidéo, elle sera peut-être vue par 30 personnes, mais au moins que les 30 personnes se mettent dans leur tête que si vous voyez des gens qui sont dans les difficultés, que vous voyez des gens qui sont dans la merde, que vous voyez des gens qui souffrent, aidez-les. Ne les laissez pas s'enfoncer et tomber dans des travers horribles, ce genre de choses qui sont... Mais en fait, je vais vous expliquer à mon avis. Désolée, je vais peut-être choquer des gens, on partage peut-être pas le même avis. Maintenant, on est en démocratie, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Moi, c'est mon avis, vous ne me rejoindrez peut-être pas là-dessus, mais c'est ce que je pense. Je suis désolée par rapport à ça que quand tu postes quelque chose, c'est connu et j'ai même déjà vu des reportages, ça ne veut plus se supprimer. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas poster quelque chose, c'est terminé. C'est à moins de péter tous les téléphones des gens qui ont, ça partira plus. Alors imagine maintenant, t'es une meuf, t'es dans la merde. Non, vraiment. T'es dans la merde maintenant. Mais plus tard dans ta vie, tu réussis à t'en sortir. Ce que je souhaite à toute personne qui traverse ce genre de merde, ce genre de crise, je souhaite à tout le monde de s'en sortir, à tout le monde de pouvoir faire des études, à tout le monde de pouvoir réaliser ses rêves. Et imagine, tu deviens quelqu'un d'important, quoi. Et ces photos ressortent. T'as une famille, t'as des enfants. Et ces photos, elles ressortent de toi alors que t'as rien demandé. Que ouais, t'as fait ça quand t'étais plus jeune, mais parce que t'avais pas le choix. Parce que tu voulais juste nourrir tes putains de gosses en fait. Enfin, nourrir tes putains de gosses, payer tes factures et surtout payer tes études et t'en sortir dans la vie. Et ça ressort. Et donc, sincèrement, réfléchissez. Et si vous traversez des problèmes, demandez de l'aide. Vraiment, demandez de l'aide. Ne faites pas ce genre de choses. Maintenant, moi, dans cette vidéo, je veux pas condamner les meufs qui font ça. Non, non, non. Moi, je veux condamner ce genre de site, ce genre d'application qui peut être créé dans la tête de quelqu'un. Mais comment quelqu'un peut créer ce genre d'application? Moi, ça me dégoûte. Comment on peut créer ce genre de choses? Ça m'écoeure, ça me répugne. Mais comment, dans la tête d'un mec, il se dit que c'est une idée géniale de créer ce genre de choses? Mais on va où? Mais on va où? Bref. Je vous donne mon compte Instagram, mon compte TikTok. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Et si vous traversez des périodes de difficulté, moi je suis personne, mais je peux vous écouter, je peux vous parler, je peux peut-être essayer de vous conseiller au mieux que je peux. Je sais que personne n'est parfait, mais essayez de réfléchir aux actes que vous posez et réfléchir à ce que vous faites dans votre vie. Parce que ce qu'on fait maintenant, les actes qu'on pose maintenant, peuvent avoir des conséquences dans 20 ans, dans 10 ans, dans 50 ans.
tellement notre monde est hyper connecté, tellement maintenant plus rien ne disparaît. Voilà, je suis désolée, cette vidéo n'était pas fun, cette vidéo n'était pas drôle, mais c'était tellement important pour moi de faire ce genre de choses à mes yeux. Voilà, bisous.